Dans cette vidéo, on va se poser la question de quel est le meilleur régime fiscal. On va faire des simulations très concrètes pour savoir combien est-ce qu'on paye d'impôts tous les ans, à partir de quand est-ce qu'on se met à payer des impôts, parce que très souvent on n'en paye pas au début et on se met à en payer dans quelques années. On va comparer les régimes fiscaux classiques entre eux, que ce soit de la location nue, que ce soit de la location meublée, que ce soit de la SCI à l'IS. On va aussi pouvoir analyser la revente et puis avec la revente, on aura tout ce qui est plus-value, impôt sur la plus-value et c'est là qu'on va pouvoir vraiment déterminer quel est le meilleur régime fiscal pour investir dans l'immobilier. Si vous vous posez des questions sur la fiscalité immobilière, cette vidéo est faite pour vous. On attaque tout de suite. Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs rentables. Aujourd'hui, on va parler fiscalité immobilière et on va rentrer un peu dans les chiffres concrets. On va faire des vraies simulations fiscales sur un projet moyen pour essayer de voir quelle est la fiscalité la plus avantageuse en fonction de votre projet. Là, on va être vraiment dans les chiffres. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai faite où j'explique vraiment les différents régimes fiscaux, comment est-ce qu'on est imposé, les taux d'imposition, les charges qu'on peut déduire, etc. Je vous remets un lien autour de cette vidéo pour que vous puissiez la voir. Ça va vous aider à comprendre les différentes possibilités. Ça va aussi vous aider à comprendre quelles sont les différentes règles. Et ces règles-là, en fait, c'est celles qui sont intégrées dans les simulateurs de fiscalité. Et là, on va pouvoir vraiment faire du concret et avoir des chiffres pour voir combien ça rapporte vraiment un investissement avec la revente et quelle est la meilleure fiscalité dans chacun des cas. On plonge tout de suite sur ma simulation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit projet moyen où l'idée, ça a été de faire un projet de 100 000 € accessible à tout le monde. Donc là, on voit qu'on a un achat à 73 600 €. On met 2 000 € de meubles. J'ai mis aussi un rafraîchissement, donc 350 € du mètre carré. Je crois que j'ai pris un appartement de 50 mètres carrés pour faire le test. Donc on va dire qu'on fait un T2 meublé. On fait du rafraîchissement pour 17 500 €. Et on va louer tout ça à 740 €. Pour l'exemple, je me suis mis dans la ville de Troyes. Mais ce n'est pas ça qui change grand-chose. Là, l'idée, ça va être vraiment de faire la partie chiffres et peu importe la ville dans laquelle on est. Ce qui fait qu'on se retrouve sur un rendement brut de 8,9. C'est un petit peu fait exprès parce que 8,9 c'est le rendement moyen des investisseurs qui utilisent l'e-box. Donc ça devient un petit peu mon chiffre fétiche pour chaque simulation. Je me suis mis un petit peu de charge aussi, de la taxe foncière, de la comptabilité, de la PNO, de la CFE. Ce qui fait qu'on arrive à un rendement net à 7,5% pour un cash flow de 121 € avec un crédit sur 20 ans à 3%. Avec un apport de 10 000 €. Donc du coup, on fait 10% d'apport dans ce projet, on met 10 000 € et ça nous permet d'acheter cet appartement à 100 000 €. Donc on voit, on est sur un projet très moyen, accessible à tout le monde. Il y a des personnes qui font beaucoup plus de rendement, il y en a qui font aussi moins en faisant plus du patrimonial. Là, l'idée, c'était vraiment de prendre un investissement classique que tout le monde peut faire et pour voir un petit peu l'impact de la fiscalité là-dessus. Parce que là, du coup, on va se demander qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que je le loue en meublé? Est-ce que je le loue en location nue? Est-ce que je fais de la SCI? Et même dans la SCI, est-ce que je fais du meublé? Est-ce que je fais du nu? Là, on va voir déjà, on a commencé à mettre un petit peu des meubles, faire une copie de ce projet où on pourra enlever les meubles, peut-être réduire un petit peu aussi le loyer et comme ça on pourra comparer vraiment les différentes simulations entre elles. Là on va faire un premier test comme ça et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais aller du coup dans l'onglet imposition de ma simulation. On va faire un test pour commencer en LMNP au régime réel. On va dire qu'on investit seul. On a un revenu imposable de 30 000 € par an, 2 500 € par mois. On met des évolutions de loyer et de charges à 2% par an et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous rappelle aussi, très important, que les simulateurs de l'e-box sont audités et certifiés par un cabinet fiscal indépendant qui valide tous les chiffres que vous avez à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment super pour pouvoir sécuriser et optimiser vos investissements. Vous êtes sûr de faire les bons choix fiscaux et vous allez voir que quand on se trompe dans la fiscalité, ça fait vite plusieurs milliers d'euros qui peuvent partir par la fenêtre. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de vous faire une simulation pour être sûr que vous faites le bon choix. Dans notre simulation, là du coup, on va avoir ce graphique qui va nous expliquer un petit peu combien on va gagner tous les ans. On va avoir en vert les loyers, donc qui augmentent tous les ans à 2%. On va avoir les charges qui sont en gris. On va avoir notre crédit entre l'année 1 et l'année 20. Et on va avoir nos impôts qui vont arriver ici à partir de l'année 9 et qui vont augmenter au fur et à mesure parce qu'on aura de moins en moins de choses à déduire. Quand on va additionner tout ça, ça va nous faire la courbe bleue qui nous donne notre cash flow. Donc on voit qu'on est au cash flow positif au début, c'est ce qu'on avait vu juste avant.
Ça va descendre quand on va se mettre à payer un petit peu d'impôts et puis ça va monter forcément une fois que le crédit est terminé et que tout est remboursé. On a une version ici du coup tableau où on voit vraiment année après année les vrais chiffres. Donc on voit là les impôts qui commencent à arriver à l'année 9, à l'année 10. C'est pas encore là que c'est le plus important, mais c'est surtout à l'année 11 où là on voit d'un coup notre cash flow qui passe de 2200 € à moins de 1000 €. Après il remonte un petit peu, mais on voit qu'il rebaisse parce que en fait au bout de 10 ans, on a moins de choses à amortir, enfin, à partir de la 11e année. À partir de la 16e, c'est pareil. Donc en fait, on a pas mal de baisses. Et du coup, ça peut être une idée de se dire, je revends au bout de 9 ans, voire même en fait à la fin de la 8e année. Comme ça, je ne paye pas d'impôts. Et c'est toujours bien aussi de revendre, de récupérer un petit peu sa plus-value quand il y en a une. Et même s'il n'y a pas de plus-value, en fait, on a remboursé du capital sur notre crédit immobilier. Et même si on revend notre bien au même prix, en fait, on va récupérer tous ces remboursements qu'on a fait sur notre mensualité de crédit quand on a remboursé sur toutes les années de location. Donc ça nous donne déjà une première indication. Et en fait, quand on veut vraiment comparer des régimes fiscaux entre eux, il faut prendre en compte la revente. La revente, c'est hyper important parce que tous les régimes fiscaux ne fonctionnent pas de la même façon sur la partie revente. Donc on va avoir des cas où on va payer beaucoup d'impôts pendant la location, mais pas beaucoup pendant la revente. Et on va avoir d'autres cas où on va payer pas beaucoup, voire zéro impôt pendant la location. Et par contre, on va en payer un peu plus pendant la revente. C'est un peu le cas du meublé. Et ça l'est encore plus depuis que la location meublée a été modifiée avec le PLF 2025 et que maintenant, on va devoir prendre en compte les amortissements dans la revente. Donc là, c'est ce qu'on va voir aussi sur ce test. Ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis dit que je revendais au bout de 8 ans, donc à la fin de la 8e année. Et pour déterminer mon prix de vente, en fait, ici, on a l'e-box qui nous donne des chiffres avec les évolutions de prix dans la ville moyenne sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans. Donc là, on voit que sur 5 ans, en moyenne, on a pris 4,5% par an, mais que sur la dernière année, ça a pas mal corrigé. Donc je me suis fait un entre-deux et je me suis dit qu'on allait dire que les prix de l'immobilier allaient évoluer de 3% par an. Donc ça prend le coût du projet, l'achat plus les travaux. Et puis ça nous applique 3% par an pendant 8 ans, ce qui fait qu'on va revendre à 115 000 € dans notre simulation. Du coup, ça va nous refaire toute la simulation où cette fois, on n'est plus que sur 8 ans. On voit que du coup, on ne paye pas d'impôts, en tout cas sur les loyers, mais on va en payer quand même sur la revente. Donc là, ce qui se passe dans notre tableau, c'est que on a nos 115 000 € qui apparaissent à la fin de la 8e année. Et du coup, ces 115 000 €, ils vont nous apporter des impôts. Donc là, on va avoir à peu près 19 000 € d'impôts. Et on voit notre cash flow du coup année après année, donc qui du coup était déjà positif pendant la location et qui du coup devient très positif l'année de la revente. Donc on a un espèce de gros cash flow. Et on a ici la version cumulée. Donc on voit que ce projet nous a rapporté 53 000 € sur toute la durée. Ce qui est plutôt pas mal parce que je rappelle que dans ce projet, on n'a mis que 10 000 €, on n'a mis que notre apport. Donc on met 10 000, 8 ans plus tard, on récupère 53 000 et donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire ici, alors je vais directement aller là, où là, l'idée, ça va être de comparer un petit peu les régimes fiscaux entre eux avec différents indicateurs. Donc, ce qu'on va voir, c'est que d'un côté, on a l'enrichissement. Donc l'enrichissement, c'est vraiment de manière brute combien cet investissement nous a rapporté. Donc on voit le LMNP, il nous a rapporté 43 000 €. On a transformé 10 000 en 53 000. On a gagné 43 000 dans l'histoire. On a aussi ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. Ça, j'aime beaucoup cet indicateur parce qu'en fait, ces 10 000 €, on les a mis dans ce projet immobilier, mais on aurait aussi pu les mettre sur un livret A par exemple ou sur n'importe quel placement à 3% par an et ça nous aurait rapporté de l'argent pendant 8 ans. La valeur actuelle nette, elle va calculer la différence entre ce qu'on a gagné en mettant nos 10 000 € sur cet investissement immobilier par rapport à ce qu'on aurait gagné si on avait mis nos 10 000 € sur un investissement à 3% par an. Ici, la différence, elle est de 34 000 €. Donc, on peut en déduire qu'on aurait gagné 9 000 € si on avait placé notre 10 000 € à 3% par an. Et on a un indicateur que j'adore aussi, c'est le taux de rendement interne. Donc là, on voit que c'est la SCI à l'IS à chaque fois qui gagne. Le taux de rendement interne, c'est vraiment le vrai taux de rentabilité en immobilier. Donc on voit qu'en fait, on parle souvent de rendement. Là, on avait un rendement brut à 8,9%, un rendement net à 7,5%, je crois. Mais au final, quand on prend tout en compte en immobilier, à la fois la partie location, à la fois la partie revente et surtout le fait qu'on a fait de l'effet de levier, en fait, on a gagné 37% par an net d'impôts sur notre investissement initial de 10 000 €. C'est à ça qu'il faut comparer en fait l'immobilier par rapport à d'autres investissements en bourse ou même de l'investissement à l'étranger par exemple, où là pour le coup on investit tout en cash. En fait, nous on est passé de 10 000 €, on a fini avec 53 000 € et du coup ça c'est comme si on avait placé notre argent à 37% par an
pour transformer 10 000 en 53 000 en 8 ans. Et ça, c'est vraiment un vrai taux qui est très très important à regarder parce que c'est celui qui va vraiment vous dire est-ce que vous avez un placement qui est vraiment intéressant. Et ça prend aussi en compte la revente, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et donc là, on peut le voir aussi, c'est que on va avoir des investissements où on va peut-être gagner, c'est ici qu'on le voit un petit peu plus. Ce qu'on voit par exemple, c'est que sur le micro-foncier, donc c'est celui qui est en bleu, donc sur ce graphique, on a les barres, à chaque fois c'est le cash flow de l'année en cours pour la fiscalité qu'on est en train de regarder. Hop, je simplifie aussi celui-là. Hop, comme ça, on a quelque chose de très simple à regarder. Là, on n'a plus que 3 régimes fiscaux. On a l'allocation nue au micro en bleu. On a le LMNP au réel en vert. Et on a la SCI à l'IS en jaune doré. Ce qu'on voit, c'est que en fait, on va être en cash flow négatif si jamais on s'était mis au micro-foncier en location nue, donc on ne déduit rien, on ne déduit pas les travaux, on ne déduit pas les charges. Donc là, on voit qu'on est en cash flow négatif et du coup, la ligne, ça va être notre trésorerie cumulée qui est de plus en plus négatif. Mais le jour de la revente, on voit que là, on n'est pas trop embêté parce qu'on fait une belle plus-value et on est moins pénalisé que sur le LMNP et que sur la SCI parce que sur ces deux régimes fiscaux, il faut réintégrer les amortissements dans le prix de revente, ce qui fait qu'on a une plus-value en fait comptablement qui est plus élevée et qu'on paye plus d'impôts sur la plus-value. Donc on voit qu'on a un gros cash flow l'année de la revente, mais ça ne suffit pas à combler le retard qu'il y avait avec les deux régimes fiscaux du dessus et donc on est quand même au global un petit peu en dessous. Ce qu'on voit aussi sur la partie LMNP et SCI, c'est qu'on gagne un petit peu plus d'argent en LMNP, mais que le jour de la revente, pareil, on va devoir réintégrer les amortissements et du coup, en fait, on paye beaucoup plus d'impôts maintenant sur la plus-value en LMNP. Par rapport à la SCI, pourquoi est-ce qu'on paye moins d'impôts en SCI alors que dans les deux cas, on doit réintégrer les amortissements? C'est parce que dans le LMNP, on réintègre les amortissements et puis après, on est imposé sur une plus-value à 36,2%. Alors que sur de la SCI, cette plus-value, on va aussi réintégrer les amortissements. Donc le montant taxable va être peu ou prou le même, mais sur la SCI, on va payer que 15% d'IS jusqu'à 42 000 euros. Et même après, on va être à 25% d'impôt sur les sociétés. Et donc ça, c'est toujours plus faible que les 36,2% d'impôt sur la plus-value classique. Et c'est pour ça qu'on va payer moins d'impôt sur la plus-value sur la SCI. Attention quand même, ici, on est sur de la SCI qui a l'argent dans le compte de la société. Et donc après, pour sortir cet argent, il y a plusieurs façons de faire. On peut essayer de faire des charges pour essayer de ne pas payer d'impôts. C'est quand même limité et il y a un moment, il va falloir soit se verser un salaire, soit faire des dividendes et donc avoir une flat tax de 30%. Donc là, c'est ce qu'on voit quand même. La SCI a l'air d'être la plus intéressante. Modulo le fait que l'argent est sur le compte de la société. Et si du coup, on n'a pas vraiment de solution pour sortir l'argent de la SCI et que c'est notre objectif, ce qui n'est pas forcément obligatoire, on peut très bien dire que cet argent, on va essayer de l'intégrer dans un système de holding pour pouvoir réinvestir après dans d'autres appartements. C'est quelque chose qui se fait très bien. Mais si le but, c'est de profiter de cet argent-là, en réalité, on va perdre 30% ici. Et donc, c'est le LMNP qui va du coup gagner un petit peu la course ici et qui va être le régime fiscal le plus rentable. Donc là, on voit un petit peu qu'on peut jouer avec et l'idée en fait, c'est de dire est-ce qu'il y a des choses qui changent si jamais je dis que je revends à 20 ans? Et là, vous allez pouvoir faire des tests et dire ok, dans le cas où je fais une revente à 20 ans, du coup, le prix de revente est plus élevé parce que j'ai prévu 3% d'augmentation. Là, on voit ce que ça donne. Et là, on voit que c'est plutôt le LMNP qui passe devant. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent changer comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de se dire, en fait, ce projet-là, je vais par exemple le dupliquer. Et là, on va être sur de la location nue. Et comme ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, ok, là, on est dans un cas où on n'a pas les meubles. Donc, du coup, on les enlève, on paye un petit peu moins cher. Mais on va avoir un loyer qui est un petit peu moins élevé. Donc, on va dire, par exemple, qu'on passe qu'à 700 par rapport à 740. Et donc là, j'ai deux projets un peu différents. Où celui-là, je vais pouvoir dire, par exemple, je teste si je fais du micro-foncier au régime réel. Et on va dire que… Alors, je vais me remettre sur une… Bon, on va garder la vente à 20 ans. On va voir ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer cette possibilité, c'est de dire je vais pouvoir comparer mes projets entre eux. Donc là, en fait, j'ai cliqué sur ajouter aux comparaisons et ça va me faire un petit tableau récapitulatif où je vais pouvoir mettre mes deux projets les uns à côté des autres. Et là, on va voir du coup nos deux projets qui apparaissent où on va pouvoir voir la différence entre les deux.
Donc on voit qu'on a un rendement qui est un petit peu moins élevé dans la location nue, parce que même si on a enlevé les meubles, bon, on a un peu moins de loyer, donc ça se ressent dans le rendement. Niveau de l'achat, on est à peu près pareil, sauf que voilà, on a enlevé les meubles ici. Le crédit, c'est le même si on a une mensualité qui est un petit peu plus faible, un petit peu moins de loyer. Niveau des charges, par contre, il faut que je modifie les charges, parce que c'est vrai qu'en location nue, du coup, on ne va pas avoir de comptabilité et on ne va pas avoir de CFE. Donc ça va nous faire une petite différence si on veut être sérieux là-dessus. Donc après modification, on va voir que du coup on perd en rendement brut mais qu'on gagne en rendement net parce que du coup on a quand même beaucoup moins de charges. Donc après c'est à affiner aussi en fonction des vraies charges que vous avez sur votre investissement. Le crédit qui ne bouge pas trop, les loyers qui bougent un petit peu. Et là on va pouvoir voir la partie imposition. Et ce qu'on va voir quand même, c'est que le foncier réel, l'avantage qu'il a, c'est qu'il nous fait faire du déficit foncier. Donc ça veut dire que la première année, on va avoir une économie d'impôts, donc on va avoir un espèce de gros cash flow. Par contre, après, on va très vite se mettre à payer plus d'impôts et on voit qu'en termes de taux de rendement interne, on est 26% plus bas. On passe de 26,5 à 19. On a un enrichissement qui est de 148 000 euros contre 164 000 en meublé. Donc on voit qu'on perd quand même un peu plus de 15 000 euros. Donc c'est là aussi toute l'importance de faire un bon choix de fiscalité parce que là, juste en mettant des meubles, on a 15 000 euros de plus à la fin. Et ça, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Je vous rappelle que c'est quand même très important la partie fiscale en immobilier parce que ça fait quand même une sacrée différence à la fin. Quand on a les mauvais régimes fiscaux, on l'a vu quand on essayait de faire du micro-foncier, on se met à payer des impôts dès le début et il y a certaines personnes qui se disent qu'ils vont le rattraper le jour de la revente, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à faire des simulations de fiscalité. Même si vous maîtrisez la fiscalité, en fait, ça dépend vraiment des chiffres du projet, ça dépend de combien vous avez de travaux, ça dépend de vos charges, ça dépend de à quelle année vous voulez revendre, quelle est la plus-value que vous voulez faire. Et en fait, en fonction de ça, ce n'est pas toujours le même régime fiscal qui va être le plus important. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire une simulation pour avoir une vraie vision précise. En plus là, vous pouvez tester plein de scénarios possibles. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr du montant des travaux, si vous n'êtes pas tout à fait sûr non plus de l'année de la revente, vous testez différents scénarios et vous allez vraiment voir quel est le plus intéressant. Et ça, à la fin, ça va vraiment vous permettre de faire des meilleures opérations, d'en enchaîner plus et à la fin de vous faire plus de patrimoine et du coup de gagner plus d'argent. C'est quand même l'objectif aussi de nos investissements immobiliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, je vous laisse me mettre ça dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à mardi prochain. Ciao, ciao!